Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Et à ce stade de la compétition, les Bleus, derrière les Bleus, il serait peut-être temps de passer à table, qui sait, ou de parler de la jeunesse, parler des 6 nations qui viendront bientôt, parler de rugby tout court en littérature. On a choisi 2 ouvrages. L'un qui va vous donner faim, c'est La Grande Mêlée. Gilles Navarro, salut à vous mon cher Gilles. Salut Christophe. Et l'autre, de l'autre côté, c'est Tous avec le 15 de France, ça tombe bien, il y a les 6 nations aussi dans la tête, avec Carole Quatsaliou sur Radio Sport ce soir. Bonsoir Carole. Bonsoir Christophe, bonsoir Gilles. Ça tombe bien, hein, Tous avec le 15 de France. On est à l'heure avec les plus grands champions, avec Yuri Djorkaeff, avec Thomas Voeckler, avec Philippe Bana, avec Richard Dacoury, avec Henri Lecomte. Tous derrière les Bleus. Tu le sens, toi, Carole, au niveau des ventes, même, tu sens que ça marche plus que d'habitude, même plus qu'un 6 nations pendant une Coupe du Monde ? Oui, complètement. Complètement, et ça date vraiment depuis la Coupe du Monde 2019. Il y a un engouement, pas seulement pour les scores, les performances, mais pour l'aventure humaine que constitue ce 15 de France, que nous montre ce 15 de France. Et il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On n'est plus tout le temps derrière le résultat. Voilà. D'accord. Et ça se voit au niveau des ventes, ouais, ça marche là. Ouais. Ça marche bien. Tu sens, il y a eu plusieurs livres, hein, bien sûr, notamment. Ce qui est fou sur la nourriture, Gilles Navarro, il y en a eu 3-4 d'ouvrages sur la nourriture. Hein. Et oui, les grandes maisons d'édition ont toutes eu la même idée, c'était de faire des livres sur le rugby et la gastronomie. Et donc, chez nous, chez Solar, on a eu aussi cette idée-là, et d'essayer de donner des recettes du monde entier, des 20 équipes, des 20 pays qualifiés pour la Coupe du Monde de rugby, et aussi des anciens joueurs, des grands chefs, parce que tu sais que les grands chefs adorent la cuisine, il y en a beaucoup qui sont au stade, qui vont au stade, quand je pense à Guy Savoie, Alain Dutournier, Christian Constant, Yves Candeborde, tous ces gens-là, ils vont au stade, ils aiment le rugby, ils ont joué au rugby et ils vont au stade. En clair, t'as goûté tous les restaurants, c'est ça que tu veux dire? Non. Non, si, je te regarde là, je m'aperçois que bon. Sinon, je pourrais plus me déplacer. Il faudrait que j'achète une brouette. Aïe, c'est intéressant. Il y a des recettes qui ont. C'est pas que rugby cassoulet, il y a autre chose, non? Non, il y a des trucs très intéressants, et notamment, tu vois, ceux de l'étranger, ils mettent au goût du jour des recettes françaises qu'ils mettent je pense au roumain, là, il a fait une recette française qu'il a aménagée à la roumaine. Pareil pour les Fidji, où tu trouves un hachis parmentier avec du lait de coco, tu vois, des choses comme ça. C'est assez exotique, quoi. Ah ben c'est bien, parce que nous aussi, hein, tu sais, en direct du Djubiban, nous sommes tous les soirs, dès qu'il y a un grand match comme ce soir, bien sûr, pour préparer ces quarts de finale et notre match de dimanche, il y a une petite recette tous les soirs. Alors certains petits malins, comme Étienne Bonamy ou Fabrice, tu vois, l'autre jour, ils m'ont sorti une petite cassette avec de la monnaie dedans pour la recette. Mais bon, la monnaie, d'accord. Mais ils sont adeptes des petits jeux de mots. Carole, pourquoi travailler sur le rugby? Vous travaillez sur d'autres sports en tant qu'auteur? Oui, alors le football, bien sûr. Mais là, c'est un petit peu un concours de circonstances avec donc ma maison d'édition Hugo et compagnie, qui est en partenariat avec la Fédération française de rugby. Et la fédération avait vraiment à cœur de donner envie aux jeunes, parce que c'est de la littérature jeunesse pour le coup, voulait donner envie aux jeunes de vraiment s'intéresser au rugby, aux valeurs du rugby. C'est ça. Et voilà. Et donc ça m'a complètement intéressée. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les matchs qui ont été faits, Coupe du Monde 2019 ou Tournoi Destination 2022, il fallait parler surtout de l'émotion, de l'aventure du collectif, que c'est pas un joueur qui s'illustre, mais c'est vraiment tout un collectif. Et fallait axer là-dessus sur le côté très émotionnel et sentimental. Et ça m'a beaucoup plu qu'on parle de ça dans le sport. Et les valeurs, vous avez, je ne vais pas être dans l'intimité, vous avez des enfants? Oui, tout à fait. Ça veut dire que petit garçon. Le petit garçon, justement, par rapport à ses valeurs, que ce soit une petite fille, en tant que maman, vous n'avez pas peur d'avoir un petit Dupont qui doit être obligé de mettre un casque un jour pour faire un match de rugby? Non, mais je l'encouragerais. il était au niveau du basket et du foot, là, il était à fond. Et depuis que j'ai écrit ces livres, il est à fond rugby. Et moi, ça me va très très bien. Il est dans le collectif, même à l'école. Bon, quand il fait des mêlées dans la cour de récréation, c'est pas terrible. Ouais. Mais bon. Ça, c'est maman qui signe le cahier de correspondance. Hein. Gilles Navarro, c'est vrai qu'on a toujours peur, quand on voit la puissance dégagée dans le rugby, je pense que demain, ça va être un match énorme déjà pour les Blacks face à l'Irlande. Et puis nous, bien sûr, il y aura la chasse au Dupont. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on prend en considération tout cela? Je sors un peu de ton livre, on va y revenir dans un instant, mais ça fait un petit peu peur ce qui arrive au rugby aujourd'hui moderne, non, de ce qu'on a vu depuis le début du mois de septembre.
Oui, tu sais, il y a une recette qui est la dinde au marron, il y a la dinde et les marrons. Donc, voilà, C'est bon, ça va très bien il faut avec. faire attention. Ouais. C'est ça. Mais non, le problème, c'est qu'effectivement, le rugby devient de plus en plus physique. Il est pratiqué par des gaillards qui sont de mieux en mieux préparés, de plus en plus affûtés, qui vont de plus en plus vite sur un terrain, et les collisions sont donc de plus en plus violentes. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Le rugby, les règles du rugby doivent tendre à protéger les joueurs de plus en plus. Ouais, mais l'évitement, heureusement, existe, notamment pour Antoine Dupont. On le verra, j'espère, dimanche. Dans toutes tes recettes, comme ça, quand tu rencontres des grands joueurs, des grands chefs, il y a une petite polémique qu'il y a eu au Stade de France. On est un petit peu dans la France avec la poule au pot, quelque part, avec Jean Dujardin et puis Guy Savoie autour avec d'autres chefs. Ça reste quand même quelque chose de terroir. Est-ce que le rugby a su se développer? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un sport de niche? On est d'accord, on en parle partout. C'est pas le football encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'on arrive à dépasser ce monde de la troisième mi-temps? Tu vois ce que je veux dire? À taper sur la table comme les yeux d'Émilie, quoi. On est bien obligé, parce que si tu veux te préparer pour un match de rugby, t'as pas intérêt à faire trop de troisième mi-temps. Sinon, sur le terrain, tu seras un peu moins performant. Ah, d'accord, c'est Mais ça. c'est vrai que le rugby, et tu as bien raison, le rugby, c'est aussi un sport de terroir. C'est peut-être pour ça qu'il fait si bon ménage avec la cuisine et la gastronomie. Ouais, c'est ça. Quelle est ta recette préférée dans ce livre? Parce que nous, tous les soirs, tu sais, je te le disais, avec les gens de sport et tourisme, on a une petite recette aussi. On visite, et puis ici, en direct du Dubiban, on a notre chef Brice, qui nous fait des petites choses merveilleuses. Même un fish and chips anglais, tu vois, ça le fait pour nous. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Qu'est-ce que tu as préféré? Et je crois que je vais essayer de faire le cassoulet montalbanais de Christian Constant. Pareil. Parce que moi, j'ai toujours connu le cassoulet de Castelnaudary, le cassoulet toulousain. Et là, il m'a sorti un cassoulet montalbanais qui est formidable. Alors, on va faire un petit concours, parce que sur le Tour de France, c'était pas cette année, c'était l'an dernier, j'ai mangé au pied de la citadelle, de Carcassonne, un cassoulet light. Tu le crois? Ça peut pas exister, c'est pas possible. Si, c'est un grand chef. C'est un grand chef. Pas possible. C'était avec Christian Prudhomme, le patron du Tour. Tous les deux, on l'a mangé. Je peux te dire qu'il était quand même consistant. Mais c'était quelque chose, le cassoulet light. Il y a des plats comme ça, Carole Coissalut, quand vous faites un petit peu à manger. Je ne sais pas si c'est vous qui cuisinez ou c'est monsieur. Mais il y a des Alors, c'est vous. Justement, c'est moi. Ah. Et je vous rejoins, Christophe, parce que le cassoulet light, je l'ai également goûté à la citadelle de Carcassonne. Eh ben voilà. Et je le fais régulièrement. Oui, tout à fait. Et tu vois, Gilles. Pourquoi light? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on m'enlève? Ben, la viande. Oui, la viande est moins grasse, plus légère, et c'est surtout pour donner bonne conscience, le light à la fin. Oui, le light, c'est le mot light à la fin. C'est comme une lumière qui s'éclaire chez nous, tu sais, Gilles. C'est ça, pour tenir la forme pendant les 2 mois. Partager les belles valeurs du rugby avec Carole Coissalut, tous avec le 15 de France, et aussi un ouvrage sur les 6 nations. Oui, tout à fait, oui. En avant le 15 de France, ça c'est celui sur les 6 nations. Et pareil, là, on parle de l'aventure humaine, et encore une fois, beaucoup d'émotions, et on suit leur aventure tout du long, même tous les stress qu'ils ont pu avoir avec le Covid aussi, de Fabien Galtier, tout ça, ça a commencé difficilement. Ah oui, l'affaire Galtier, t'as raison, à Rome, avec la petite sortie improvisée. Oui, t'as raison. Et tout ça, à chaque fois qu'il y avait un petit élément comme ça perturbateur, le collectif était vraiment complètement renforcé, il se soutenait à fond, et voilà, décrire ça, c'était énorme pour moi, j'étais très heureuse de le faire. Une belle aventure. Bis au petit, donc futur rugbyman avec un casque comme Toto, comme évidemment comme Dupont, comme notre ministre de l'Intérieur, tous avec le 15 de France, comme nous ce soir bien sûr. On va terminer en musique dans quelques instants. Ça va vous plaire tous les deux, restez bien branchés sur Radio Sport, regardez-nous aussi sur les sites habituels, on vous les redonnera avec Fabrice dans quelques instants. On va recevoir Pierre-Étienne Minondio pour parler des musiques dans les stades, tu vois, Les Yeux d'Émilie, Sarah Perchetti-Amo, Free From Desire, il y aura plein de chansons, il y a Zombie, c'était une petite polémique aussi. Je sais pas si c'est une chanson autour du cassoulet, mais on va chercher, Gilles Navarro, une petite chanson. Ça se termine en chanson si vous banquez dans la grande mêlée? Ça se termine toujours en chanson. Bah oui. Le troisième mi-temps se termine toujours en chanson. Et alors c'est marrant parce que vous avez vu que l'équipe de France de rugby actuelle est allée chercher des vieux tubes de Christophe, de Dave, elle est allée chercher des vieux tubes des années 70. Ils étaient pas nés, mais ils sont allés chercher des vieilles chansons et des vieux tubes de ces années-là, et ils les chantent dans les vestiaires, dans les bus, partout où ils sont, quoi. Ouais, on n'est pas avec Jul, avec du rap et tout, c'est une génération années 70, donc tu veux me dire. Ça rejoint encore la cérémonie d'ouverture de Jean Dujardin avec le béret, tu vois? C'est peut-être un peu ça, c'est peut-être un peu ça. Aïe. Gilles, comme depuis le début de la Coupe du Monde, si tu as un petit moment, samedi ou dimanche, tu seras au Stade de France, j'imagine, hein? Alors dimanche, je serai au Stade de France, bah oui. Et je crois que tu sais que samedi, je vais dans un endroit un peu spécial. C'est le 13. Je vais à Old Trafford.
à Old Trafford, Julien. Ah, mais tu sais quoi, on pourra te passer un petit coup de fil pour nous raconter ce que c'est, parce que c'est autre chose. Hein. Et avec plaisir. Appelez-moi, dites-moi quand est-ce que vous voulez que je vous appelle et je vous raconterai ce qui se passe sur la pelouse d'Old Trafford où il y a la finale de la Rugby League, du rugby à 13 entre les Catalans des Dragons de Perpignan et les Warriors de Wigan. Ah oui, Perpignan, c'est ta ville, bien sûr. Toi, de l'indépendant, toi, le journaliste. On va se régaler. Old Trafford, Manchester United. Je peux te dire que j'ai chanté fort. Hein. À l'époque, j'étais allé pour un match avec Monaco et on avait marqué très aigué pour la Coupe d'Europe. On n'oublie pas ces moments-là, un moment magique. À Manchester United, bien sûr. Qu'est-ce qui avait gagné, Christophe? Qui avait gagné? Monaco, comme toujours. Dag et Monégo, quoi. Toujours. Donc, ça, c'est un bon présage. Pour demain, alors. Salut Gilles Navarro, plaisir de te retrouver et demain et dimanche sur Radio Sport. Et pareil, Carole, hein, tu connais l'adresse, tu vas sur les sites, tu trouves facilement. Tu peux dire à tous tes amis autour de toi, aux petits, à tout le monde. Voilà, Radio Sport avec un S à la fin. Bis, merci mille fois pour tous avec le 15 de France et la grande mêlée de Gilles Navarro qui était aux côtés de Carole Quatsaliou. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport.